Alors on continue, on attaque l'assemblage de l'axe Z. Ok, je suis toujours sur le site qui permet d'avoir des images en haute résolution, ce qui permet de mieux distinguer les pièces. Donc je les ai déjà placées, de manière à ce que je gagne un peu de temps. Et voilà, j'ai juste placé les vis aussi, je les ai triées, parce qu'entre M310 et M312, c'était pas si évident à faire différence, donc ça fait gagner un peu de temps et ça évite de se tromper par la suite. Alors, on nous demande de placer le cadre en mettant l'étiquette par le haut. Ok, et on va placer ça de manière à ce que les trous tombent à l'extérieur, c'est-à-dire comme ceci. Ok, et on va utiliser 6 vis M310. Donc allez, c'est parti. Ouais, là, a priori, il y a un filetage par contre, donc il s'agit de visser les vis de manière bien perpendiculaire au cadre, de manière à ne pas foirer le filetage. Donc on nous précise de ne pas serrer non plus comme une brute. On en visse dans de l'alu, donc comme la vis c'est pas de l'alu, c'est beaucoup plus dur. Si on force sur le vissage, on risque de foirer le filetage du cadre, pas de la vis. Donc voilà, une fois que on est bien à plat la pièce, on serre modérément. Et je vérifie juste que je suis dans le bon sens. C'est ça, les trous vers l'extérieur du cadre. Voilà, on ne visse pas à fond d'un coup une seule vis, on va répartir l'effort sur les 3 vis au fur et à mesure. Ensuite on demande donc de prendre les moteurs, cette fois-ci de l'axe Z, et de fixer au-dessus ces petits capuchons là. Les cache-poussières je suppose. Voilà, de manière à ce qu'ils arrivent juste en butée sans gêner la rotation de l'axe. Donc on va s'occuper de ça. Alors les moteurs de l'axe Z, ce sont eux. Donc comme j'avais dit dans la vidéo de présentation de déballage, ce sont des moteurs spéciaux, toujours estampillés Prusa. Le nom de l'axe. Ok. L'axe Z, côté droit. Donc ça veut dire qu'on aura un côté droit et un côté gauche. Et donc ces tiges sont directement fixées au moteur, à l'axe du moteur. Voilà. C'est bien ça, left. Ok. Il nous reste le moteur de l'extrudeur. Partie suivante, je pense. Alors, on va d'abord enlever ça. Je vais venir le positionner juste au-dessus, sans forcer, parce que là c'est bien libre. Et voilà, ça suffit. C'est nickel. Pareil pour l'autre moteur.
Donc ces petits caches sont aussi des pièces imprimées en 3D. Hein. On peut voir la qualité de l'impression, c'est fin. Donc toutes les pièces imprimées de cette machine ont été faites avec d'autres Prusa MK2. Donc on va tout doucement venir juste à fleur. Et voilà. Sans entraver le roulement de l'axe. Voilà. On continue. Donc on a fait ça, ok. On va placer maintenant les moteurs. Donc avec le câble vers le bas et bien sûr faire attention à un moteur gauche, un moteur droit. Donc le gauche, on va placer ici. Et le droit. Voilà. On va maintenant les visser. Donc c'est du M310 toujours. Donc, ça ce sont les 4 MK12. M4 12. Je vais mettre sur le côté pour être sûr de ne pas me tromper. Donc M310, il me faut 8 vis et donc 8 rondelles. Toujours le même principe hein, pour visser en étoile d'abord. On ne serre pas, on emmène juste en position. Voilà. Ce petit clé à laine est bien parce qu'il y a une boule au bout, ce qui permet de visser sans forcément être aligné. On peut légèrement décaler sur les côtés tout en continuant de visser. Donc pratique pour les vis à visser qui ne sont pas dans l'axe. Voilà, maintenant je peux commencer à serrer. Au fur et à mesure.